Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les cancers, que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors les cancers, on va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour cette semaine et pour vous, waouh, que pour vous, la chance. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, les cancers, c'est à vous d'y croire, puisqu'on vous le dit en plus, que la chance va arriver si vous y croyez. Et vous allez pouvoir provoquer vous-même de véritables coups de chance. Magnifique carte, très jolie, avec ce trèfle à 4 feuilles et cette coccinelle. Alors, on va la mettre là. Et on va aller voir ce que le tarot mystique nous dit ici pour vous, les cancers, du 27 janvier au 2 février. D'abord la coupe, les amoureux et le diable. Alors, plusieurs interprétations sont possibles là. Les amoureux, oui, on peut nous parler du domaine amoureux, d'autant qu'en face, on a le diable qui peut représenter la passion. Donc, on peut parler ici, pour certains, d'une passion amoureuse. Pour d'autres, les amoureux, ce n'est pas forcément le domaine affectif, ça concerne tous les domaines de vie, puisque ce sont les décisions que vous allez pouvoir prendre avec votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est énorme. C'est vous qui avez les clés en main, les cartes en main. La carte vous demande juste, comme c'est du libre arbitre, de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Mais après, une fois qu'elle est prise, et il faut s'engager. Alors, il y a autre chose qui est possible ici. Je reviens au domaine amoureux ou à toutes les relations humaines. Ça peut être des relations professionnelles, relations familiales, relations amicales, enfin bref. Avec le diable bien sûr peut nous parler de passion, mais le diable aussi peut parler de prison, de liens toxiques qui vous retiennent, qui vous empêchent justement de pouvoir, par exemple, exprimer votre libre arbitre. Ou bien, par rapport à une relation emprisonnante, vous avez toujours la possibilité, puisque c'est du libre arbitre, de vous en dégager et de sortir de liens ici toxiques. Bon, c'est quand même sous la carte des portes de l'intuition qui parle de chance. Donc on va... vous prenez ce qui vous parle. Pour moi, je vais plutôt en rester à quelque chose de l'ordre de la passion, de l'attirance, euh, et non pas sous la domination de liens toxiques. Voilà. Alors, cancer. Bon, les cancers, vous allez entendre un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné. Alors ça dépendra des cancers, un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou envers une situation particulière. Bon, ça, vous allez l'entendre, cet appel, par le biais d'une révélation, d'une prise de conscience, d'un déclic. C'est également la lame qui parle de la nouveauté qui entre dans votre vie cette semaine, dès le début de la semaine. Nouveauté, renouveau et deuxième chance. Deuxième chance. On est bien on est bien synchro là.
L'étoile, l'étoile qui est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Alors, entre chance et vœux réalisés, les cancers, ça commence très très bien cette semaine. Ici, nous avons la lune, nous avons votre intériorité, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Il y a ici, on sent que là, peut-être avec toutes ces chances justement qui se tournent vers vous, vous allez avoir le besoin d'un retour aux sources, d'un retour à votre, à votre essence, à ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Vous avez besoin de vous tourner vers votre intériorité pour voir si vous êtes, je ne sais pas, le chemin que vous avez parcouru, si vous êtes exactement aligné avec les vœux que vous aviez formulés, si vous êtes en total accord avec ce que vous êtes devenu. C'est également la lame du foyer ici. Donc ça peut être vous, votre intériorité, comme votre foyer. Bon, tempérance, la lame la plus douce du tarot qui parle de tempérance, qui parle de modération, qui parle de diplomatie, qui parle de douceur et de calme dans les communications, fluidité dans les communications écrites ou orales, fluidité dans les déplacements, on vous voit passer d'un endroit à l'autre très facilement. Vous guérissez comme l'étoile de traumatismes émotionnels du passé. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Décidément, les cancers. Ici, on trouve votre équilibre, on trouve la justice, votre équilibre que vous avez retrouvé si vous l'aviez un peu perdu ou que vous arrivez à maintenir si vous l'aviez déjà. Ce sont toutes les décisions que vous allez prendre qui seront réfléchies avec vos facultés mentales, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction, etc., mais aussi avec votre bienveillance vis-à-vis de vous-même dans les décisions que vous allez prendre et bienveillance concernant les personnes qui seraient concernées, par exemple les personnes de votre foyer qui peuvent être concernées par vos décisions. Ici, ce qui domine, eh bien, c'est la réussite, c'est le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière pour vous. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, eh bien, il est atteint. C'est une lame de rapidité, de déplacement et une lame de voyage. En tout cas, c'est la réussite ici, c'est le triomphe. Et il y a de quoi, et on termine en beauté avec la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se mettent en place actuellement autour de cette roue pour l'actionner vers vous. Donc, transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie, c'est une lame de rapidité là aussi, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Les cancers, vous avez un jeu superbe. On continue la deuxième partie de la vidéo avec le tarot Tika, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc on va démarrer par vous, évidemment, les cancers, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider dans la semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Non, pas celle-là, celle-là. Alors, hop, hop, hop.
Bien, allez, pour vous les cancers. Oh ben voilà, on retrouve encore l'étoile, hein, l'étoile que vous aviez dans le jeu précédent. Donc il est bien question ici de chance, hein. On vous disait croyez en votre bonne étoile, et ben elle ressort partout dans votre jeu pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Donc ce sont tous les espoirs qui se réalisent, les aides inattendues, les inspirations, enfin vraiment c'est très parlant dans votre... Et voilà, alors ça s'accompagne d'un 3 de coupe et vous allez fêter des choses qui sont en train de se concrétiser dans votre vie. Vous allez fêter avec ce 3 de coupe, c'est-à-dire avec des amis, avec des personnes qui coopèrent avec vous, avec une communauté, avec une famille de cœur. Enfin, il y a de quoi fêter ici des succès, des réussites, des vœux réalisés. Ensuite, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ce qui va vous aider, parce que ici on a un valet de coupe qui arrive, et le valet de coupe, c'est une annonce du côté émotionnel qui vous est faite. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle direction qui se présente, une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et on vous dit qu'il faut que vous regardiez cette situation d'une autre manière que celle avec laquelle vous la regardez actuellement. Il faut que vous agrandissiez le champ de vision, que vous ne laissiez rien passer dans cette proposition, que vous vous mettiez à la place des autres protagonistes s'il y en a. Il faut regarder une situation qui vous tient au cœur d'une autre manière. Voilà. Et peut-être pour aussi contrairement à ce que vous pouvez penser, ben, ça ne va pas du tout être synonyme d'obstacles, de retard, de choses comme ça, mais au contraire, vous allez faire rentrer la nouveauté dans votre vie. En tout cas, il y a une petite introspection là qu'on vous demande dans la semaine. Ici. Alors, quel est le défi? Le défi, c'est qu'il y a des... Oui, oui, oui. Parce que le défi, c'est que les choses arrivent très, très rapidement. Pour vous, dans la semaine, on a ici euh, le 8 de bâton. Et le 8 de bâton parle de mouvements accélérés, parle de bonnes nouvelles qui arrivent, mais qui vous font passer d'un cycle à un autre. C'est-à-dire que là, effectivement, vous allez arrêter ou devoir arrêter quelque chose, une situation en particulier, un travail, je ne sais pas. Ça dépendra des bonnes nouvelles ici qui vous arriveront, mais il y a un avant, un après. Et dans l'avant, il faut laisser des choses au passé pour pouvoir être disponible tout simplement à la nouveauté. Ce sera votre défi. Ici, au niveau du travail, vous avez la réussite, vous avez l'avancée, vous avez le fait que vous avez aussi déjà travaillé, œuvré, axé vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre au niveau professionnel. Vous ressortez comme un roi de bâton, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et où il veut aller, donc quelqu'un qui sait ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne veut plus. Quelqu'un de très déterminé, de très solaire aussi. Euh, le roi de bâton, c'est vous, c'est un leader charismatique qui est dans la maîtrise de tout, qui est dans la maîtrise de lui-même déjà, ce qui est pas mal. Et on parle de désirs plus forts, plus passionnés et avec le succès ici au niveau professionnel. Alors, pour le financier et le matériel, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Il y a une personne autour de vous qui vous aide dans le domaine financier, matériel, dans vos projets, dans les conseils, etc. C'est une femme qui est très bienveillante, qui peut être une mère, qui peut être une amie, qui peut être une compagne. Euh, Très très bienveillante. Donc entre cette personne et vos ressentis, vous allez faire quelque chose. Et au niveau relationnel, bon, au niveau relationnel, il y a jusque-là, vous arriviez à maintenir l'équilibre entre toutes vos responsabilités, vos décisions,
vos choix, etc. Et là, ça risque d'être un peu mis à mal au niveau relationnel. Il y a un événement extérieur qui vient perturber cet équilibre que vous aviez jusque-là. Peut-être une situation, une relation qui apparaît très fragile alors que apparemment elle n'était pas perçue comme ça. Elle était pour vous très solide et vous allez être étonné de voir à quel point il y a une fragilité chez une personne, une relation, une situation. Bon, l'équilibre, vous allez le retrouver, vous êtes habitué. Donc, en tout cas, très joli jeu. On va prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes avec 3 mots-clés au niveau affectif pour cette semaine. Et on vous parle de passion, de désir et de sexualité. Et puis, on va se quitter avec un petit texte de l'oracle intuitif pour vous, les cancers. Et on va parler de l'éveil du phénix. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous êtes sur le point de vous réinventer, embrasser votre transformation. Ça vous va bien les cancers, hein, parce qu'avec le jeu que vous avez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.